Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le sentiment d'impuissance qui peut parfois être présent. J'ai récemment discuté avec plusieurs personnes qui peuvent vivre ce sentiment par rapport à la société actuelle, à comment ils la voient. Et ceci dit, c'est exactement la même chose pour une situation que vous pourriez vivre dans votre vie privée. Donc, par rapport à la société, certaines personnes se sentent mal parce qu'elles aimeraient vivre autre chose, mais elles ne savent pas comment faire pour initier un autre mouvement, pour amener d'autres valeurs. Ou bien vous avez d'autres personnes qui sont plus fatalistes et qui ont un discours du style de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a pas le pouvoir, ils font bien ce qu'ils veulent et on ne pourra pas les en empêcher. Alors, dans ces deux cas, il y a une frustration ou un malaise. Et quand ce genre de sensation se présente en vous, ça veut dire que vous vous connaissez mal ou que vous avez oublié une de vos fonctions principales et inhérentes sur ce plan terrestre, c'est que nous sommes des co-créateurs permanents de tous les événements de la vie. Et c'est parce que nous n'avons pas l'humilité de regarder notre puissance que l'on observe notre impuissance. La vie ou les situations que l'on voit en face sont juste à la hauteur de ce que l'on offre au monde. Et ce que l'on offre, c'est le regard intérieur que l'on choisit d'avoir sur lui ou sur les situations. Autrement dit, toutes les problématiques, mais tout ce qui va bien aussi, bien sûr, se trouve tout d'abord dans notre conscience, dans notre esprit. Et si vous croyez encore que c'est ce qui se passe à l'extérieur qui influence votre façon de penser ou votre qualité de vie, alors le dilemme est ici. C'est vraiment en ça que vous avez perdu votre puissance. Vous vous êtes éloigné de votre capacité, je dirais même de votre don, parce que c'est un don qui nous a été fait que celui de créer en permanence. Et la sensation d'impuissance apparaît justement lorsque le regard ne croit qu'à ce qu'il voit à l'extérieur en le considérant comme une réalité propre, une réalité à part entière et séparée de vous. Et dans ce cas, en effet, vous n'avez plus la main. Vous avez juste la sensation de le subir, d'où ce sentiment d'impuissance. Par contre, si vous prenez du recul et que vous vous détachez émotionnellement de ce que vous êtes en train de voir à l'extérieur, parce que ce ne sont que des images projetées à partir de ce que vous entretenez à l'intérieur, même si des fois, bien sûr, ça peut faire mal, mais quand ça fait mal, c'est justement qu'il n'y a pas ce détachement. Mais si vous sortez du piège de l'émotionnel, si vous arrivez à vous détacher de ça, parce que cela vous maintient dans cette attitude de rechoisir toujours les mêmes thématiques, les mêmes scénarios, les mêmes images, etc., les mêmes schémas, vous pouvez revenir au centre de vous-même, dans un endroit où se trouve la paix, pour recréer autre chose, une autre image, une autre sensation, une autre projection, une autre vie même. La vie est ainsi faite, du plus petit se construit, le plus grand de l'intérieur se manifeste l'extérieur. Et d'une petite graine ou d'un petit noyau qui contient une information va naître une forme spécifique. Ça peut être un fruit, ça peut être un être humain aussi, bien sûr, ça peut être une situation précise, ça peut être un objet, mais tout part d'une information centrale. Et la qualité de l'information centrale commence en nous, dans ce regard que nous choisissons d'avoir sur les choses. Seulement, quelle vibration mettons, choisit-on? Ce n'est pas la même chose de choisir de regarder le potentiel d'un monde qui peut bien aller, ou le potentiel d'une situation qui peut s'arranger, ou le potentiel de perfection d'une personne, que de choisir de regarder continuellement ce qui ne va pas, de le pointer, de le juger, et du coup de continuer à le faire vivre, parce qu'on le regarde. Suivant l'orientation du regard interne, suivant tout d'abord en soi ce que l'on choisit de regarder, le résultat ne sera pas du tout le même à l'extérieur. D'ailleurs, si vous voulez connaître le choix que vous avez fait à un moment donné par rapport à une situation, ou si vous voulez comprendre le regard que vous portez sur les choses, je vous conseille mon livre
l'effet miroir, la méthode, pour décrypter comment vous mettez en jeu les interactions entre vous-même et la vie. Donc, je disais que si ce que vous voyez dans le monde ne vous plaît pas, vous y participez inéluctablement en continuant de croire à ça, en continuant de pointer du doigt et de le juger et d'en parler avec les autres. Tu as vu ce qui se passe dans le monde, ou bien tu as vu ce que lui il m'a dit ou ce qu'il m'a pas dit, oh là là, c'est terrible, tout ça, etc. Pendant que vous en parlez ou que vous êtes en train de ressasser dessus intérieurement, vous alimentez ces scènes. Vous ne vous en apercevez peut-être pas, ça se fait naturellement, mais pensez à quelque chose qui ne vous plaît pas, là, maintenant, et puis essayez de voir ou de percevoir en vous les images qui correspondent à ce que vous n'aimez pas. Je suis sûre que vous êtes capable de décrire, par exemple, les silhouettes des personnes avec qui vous êtes en conflit, alors qu'elles ne sont pas devant vous. Donc, vous les voyez intérieurement. Vous pouvez aussi voir des scènes de société que vous n'aimez pas, et vous pouvez voir des images qui passent comme ça, avec les pensées qui leur sont associées. Et tout ça, c'est ce que vous entretenez en vous, en continuant d'en parler ou en continuant de ressasser dessus. Ce sont des informations que vous offrez au monde. Vous comprenez la projection? Vous nourrissez des images en vous et de ces images se construisent votre réalité, avec des images aussi, que vous vivez avec vos 5 sens. Le monde se construit à partir des images et de ces pensées associées que vous gardez en vous et que nous gardons en nous. Ce sont des informations et toutes les informations créent, même la plus petite. Aucune pensée n'est anodine. Et même cette phrase qui dit oui, mais ça c'est pas trop grave, c'était que de l'humour, eh bien cette phrase-là, elle crée, cette pensée-là, elle crée. Tout ce que vous choisissez de garder ou de regarder, vous continuerez à le voir apparaître à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il est important de nettoyer régulièrement votre regard interne de tout ce que vous avez pu voir dans le passé, de tout ce que vous avez vécu dans la journée même. Effacez-le. Faites le vide régulièrement, comme si rien ne s'était passé, pour revenir facilement dans ce point zéro, un point de paix au centre de vous-même, là où rien n'a encore été créé. Redevenez neuf à chaque instant pour pouvoir laisser émerger des images plus appropriées, des pensées plus appropriées. Quand vous êtes dans cet endroit-là, laissez vraiment émerger une nouvelle vision de la situation. Demandez même à être aidé à recevoir ces images-là. Et surtout, permettez-vous de recevoir. Laissez venir des informations nouvelles, des images nouvelles, des pensées nouvelles, jusqu'à ce que vous ressentiez du soulagement. Des images qui vous font du bien, une nouvelle façon de voir qui vous fait du bien. Et quand vous avez cette vision, maintenez-la, parce que c'est à partir de cette information que le champ extérieur se réorganise, se reconstruit. Et le temps que tout ça se transforme, le temps que ça se fasse, restez stable dans cette vision, maintenez la sensation de paix qu'elle vous apporte et croyez que c'est en train d'arriver. Croyez, 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 c'est tout ce qu'il vous est demandé. Ce que vous ressentez là maintenant, c'est le plus important pour la suite. Et voilà où se trouve votre puissance. À bientôt.